tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire le tag livresque, un tag que j'ai vu sur la chaîne de Kimi Collection. Attention pour l'accent, c'est le tag qui s'appelle Mid-Year Book Freakout Tag. Tout simplement un tag où on fait un petit peu un bilan du début d'année en termes de livres. Et je me suis dit que ça va être trop bien d'en parler parce que je vais pouvoir vous parler en fait de mes favoris de ce début d'année, mes nouveaux personnages que j'aime trop, mes chouchous, tout ça, donc j'ai trop hâte de vous en parler, donc on perd pas de temps, c'est parti pour la vidéo, pour le tag. La première catégorie, du coup on commence très fort, c'est mon livre favori de ce début d'année et on va commencer avec le livre Mère morte. J'en avais parlé dans une précédente vidéo et ça a été un très grand coup de cœur pour moi. Ce livre-là m'a vraiment ouvert encore plus l'esprit en fait et ça a été vraiment un voyage incroyable. Mère morte nous emmène dans un monde de science-fiction, on est dans notre monde actuel sauf que notre monde a été ravagé par les humains à cause de la pollution, la surconsommation, etc. Et de temps en temps il y a les mères mortes, du coup on appelle ça comme ça, qui se réveillent et en fait c'est tout les cadavres en fait des mères qui se réveillent et qui viennent attaquer les humains. Et parmi ces humains là il y a des gens qu'on appelle des exorcistes et parmi ces exorcistes là il y a un jeune homme qui s'appelle Oural et grâce à sa force psychique il arrive à repousser ces mères mortes et du coup il protège un petit village, sauf qu'un jour il y a un capitaine qui s'appelle Bengal qui va venir semer la zizanie dans son village et qui va lui dire toi tu viens avec moi et du coup on va suivre leur histoire tout au long de ce voyage en fait parce que Oural va se faire embarquer dans ce bateau avec ce capitaine et il va découvrir que peut-être Bengal détient la clé pour refaire revivre les mères. Un livre plein d'engagement directement qui nous emmène dans l'histoire, la plume de l'autrice je l'ai vraiment adoré. Tous les personnages sont super bien écrits et bien développés et c'est un livre vraiment que je vous conseille à 1000%. On rentre tellement facilement dans ce monde de science-fiction. Et les descriptions aussi sont hyper bien faites parce qu'on va voir donc du coup des cadavres d'êtres marins. Les descriptions sont tellement bien faites, c'est tellement dégoûtant. Mais vraiment ça ouvre énormément les yeux et j'ai adoré ce livre en ce début d'année. Et on verra si ça va être mon livre favori de l'année. Même si là je suis en pleine lecture, je pense qu'il va bientôt être détrôné, mais pour l'instant c'est vraiment celui-là, il est incroyable. Dans ma deuxième catégorie, nous avons suite de saga favorite et là j'ai pensé directement le tome 3 de ACOTAR les amis. Un palais d'épines et de roses, donc là le tome 3, un palais de cendres et de brume. Je suis, comme vous pouvez le constater, en pleine lecture, il me reste genre un peu moins de 200 pages. C'est tellement... Vraiment c'est tellement incroyable, cette saga est incroyable. Vraiment plus les tomes passent et plus c'est fou en fait. Chaque page de ce livre est un délice. Vraiment, je suis tellement à fond dans l'histoire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ACOTAR, c'est au début on va suivre Feyre, une humaine qui va un jour tuer un loup dans la forêt, sauf qu'elle va très vite se rendre compte que c'était pas un loup, c'était un grand faillé qu'elle a tué et du coup en fait elle va venir se faire kidnapper par un grand faillé et du coup elle va découvrir en fait tout ce monde là de faillé, de magie, tout ça. Et je peux pas tout vous dire parce que vraiment c'est à découvrir et du coup elle va se retrouver dans ce monde de fantasy avec des faillés et elle va évoluer dans le meilleur des façons possibles, surtout dans le tome 2. Et là du coup on est dans un tome 3 et dans ce tome 3 on est au plein cœur d'une guerre et c'est tellement intense les amis, la guerre elle est tellement bien décrite, je vous dis on s'ennuie pas et pourtant genre il y a vraiment au début du livre c'est que de la mise en place, ils essayent de se faire des alliés, il y a des magouilles nanana, il n'y a pas tant d'action que ça au début mais on est quand même tellement mis en haleine parce qu'il y a des personnages du coup des anciens livres qui refont leur apparition et puis même les relations entre les personnages, notamment Lucien là mon bébé, vraiment Lucien on le voit 3 pages sur 700 pages mais je l'aime de tout mon être, je sais pas pourquoi, j'aime trop ce personnage là. Surtout dans ce tome 3 aussi il y a Nesta, un autre de mes personnages que j'adore, je sais que bientôt ça va être son moment de gloire et j'attends vraiment que ça, que Nesta elle pète un plomb, clairement. Vraiment ce tome 3 je vous dis, chaque page c'est juste un délice, je queen toutes les 3 secondes. Non franchement c'est incroyable, cette saga est incroyable et je peux que vous le conseiller vraiment, ce tome 3 est pépite. Troisième catégorie, parution qui me donne envie, c'est une parution
Voilà, c'est une parution qui est sortie le 2 juillet, donc c'était il y a pas longtemps, donc je peux vraiment me le procurer maintenant. C'est La lamentation des cigales. Alors, je sais plus exactement de quoi ça parle, mais je l'avais vu passer sur le TokTok, le BookTok. Et en fait, c'est un livre auto-édité par une autrice que je sais même plus son nom, mais vraiment le résumé m'avait tellement donné envie parce qu'en fait, il m'a fait penser à un livre qui s'appelle Le Chant d'Achille. C'est une revisite de mythologie grecque et il y a une histoire d'amour entre deux hommes et ça m'a fait trop penser au Chant d'Achille et je me suis dit putain, il a l'air incroyable. Du coup, je veux trop la voir. Je vais vous lire le résumé parce que je vous jure ça a l'air trop bien, il me donne trop envie. Lorsque deux immortels, Apollon et Zéphyr, s'éprennent du prince Damiclas, ils n'ignorent pas qu'ils le condamnent à un destin tragique. Pourtant, incapables de renoncer à leurs sentiments, ils tenteront de déjouer le sort et s'affronteront pour conquérir le cœur du tumultueux Spartiate. Ça a l'air si bien, en plus là j'ai l'impression qu'on va avoir un triangle amoureux et non j'aime trop moi les revisites de mythologie grecque, trucs de guerre et tout notamment, ça me fait aussi penser un petit peu à Prince Captif, même si Prince Captif c'était pas du tout de la fantaisie, enfin de la mythologie, c'est vraiment dans cet univers là de guerre et tout, enfin j'aime trop, j'ai trop hâte. En plus le livre j'ai vu il y a des illustrations dedans je crois et franchement ça il a l'air incroyable et celui-là je vais vraiment pas tarder à craquer et à me l'acheter. Et du coup je vais vous dire l'autrice parce que je vous l'ai pas dit, c'est Ma Gauthier et apparemment elle est écrivaine depuis peu et franchement je l'ai vu passer sur TikTok et je me suis dit il a l'air incroyable, je le veux trop. Donc voilà, prochain achat, très bientôt je pense. La catégorie parution que j'attends du coup impatiemment, donc là c'est une parution qui n'est pas encore sortie, c'est The Extraordinaries de T.J. Klune. C'est un livre qui sort le 14 décembre 2023, je pensais vraiment qu'il sortait plus tôt mais là je suis partie vérifier et je vois 14 décembre 2023 donc j'ai le temps de mourir 50 fois d'ici là. Je pensais vraiment qu'il sortait, je sais pas pourquoi en septembre mais non c'est du coup le 14 décembre donc voilà ça va être assez long mais cette sortie là me donne trop envie parce que T.J. Klune c'est un des auteurs que j'aime beaucoup notamment grâce à son livre La maison au milieu de la mer céruléenne qui est pour moi un livre absolument magnifique qui prône en fait l'amour envers soi-même, l'amour envers autrui. C'est un livre qui parle de différence et qui dit ok à la différence et c'est tellement magnifique et l'écriture de cet auteur je l'aime trop, elle est tellement poétique et du coup voilà quand j'ai vu que Extraordinaries, un de ses livres allait être traduit en France, bah voilà, je suis tout simplement trop contente. Du coup, j'attends ça avec impatience et dès qu'il sort, je me le procure parce qu'en plus, il y a des versions, vous savez, avec De Saxus, ils ont des versions reliées et... Ah, je suis folle, donc j'ai trop hâte. Je vais même pas raconter l'histoire, mais c'est un truc avec des super-héros, je sais pas quoi, un garçon qui aime un autre garçon, mais ce garçon-là, il kiffe un super-héros et du coup, lui aussi, il va vouloir devenir super-héros, un truc comme ça, enfin je sens, il va se mettre dans des magouilles pour séduire un garçon, celui-là, je le sens. Ensuite, là, on va partir avec ma grosse déception de ce début d'année. Si vous avez suivi un petit peu mes avis lecture, vous savez de quel livre je parle. Attends, parce qu'il y a une pile là. C'est Avant minuit. Alors c'est un livre que j'avais dit que j'attendais de lire avec impatience et qui avait l'air incroyable parce que notre personnage principal est grosse. Et je pensais vraiment que j'allais aimer à mort. On va suivre, comment elle s'appelle déjà, Cindy. Donc du coup notre jeune femme grosse qui va se retrouver en fait dans une émission de télé-réalité où elle va devoir essayer de séduire un bel homme entouré de plein de concurrentes et je sais pas, j'ai trouvé le concept super marrant parce qu'en plus c'est un concept que j'ai pas vu dans les livres et au final j'ai pas aimé du tout. Je n'ai même pas fini le livre, j'ai trouvé que je sais pas, c'était assez ennuyant, assez raplapla, il y avait pas assez de trucs et puis même l'alchimie entre les personnages elle m'a pas du tout traversée, je l'ai pas du tout senti, le premier bisou était nul, comme je l'ai déjà dit il était nul, je me suis dit mais c'est pas possible de me faire un premier bisou comme ça. Bah voilà, j'ai arrêté peu de temps après et voilà, donc c'est vraiment une grosse déception notamment parce que surtout j'en attendais beaucoup, donc peut-être que si j'en attendais pas grand chose ça m'aurait fait moins de peine, mais là vraiment j'en attendais énormément et du coup bah quand j'ai vu que bah en fait c'était ennuyant, je me suis dit bon, du coup voilà, grosse déception pour celui-là malheureusement. Nous avons ma plus belle surprise de cette année. Alors ma plus belle surprise de cette année c'est Les Voleurs de Fumée, le premier tome, enfin toute la saga en fait. C'est un monde, on le compare beaucoup à Game of Thrones mais moi je trouve qu'en soi l'histoire est quand même
Enfin, je trouve pas que ça ressemble juste parce que, en fait, on va voir le point de vue de plusieurs personnages qui ont un lien tous entre eux et à un moment donné, leurs chemins vont se croiser. Et dans Game of Thrones, c'est vrai qu'on suit plusieurs histoires en même temps. Mais je trouve pas que ça ressemble vraiment à Game of Thrones. Genre, je sais pas pourquoi on le compare tout le temps à Saga. On va suivre 5 personnages différents où on est dans un monde de fantasy. On traque en fait des démons, donc on est dans un monde avec des démons et qui tuent ces démons là. Et en fait, les démons, quand ils meurent, il y a une espèce de drogue qui sort de leur corps et il y a des gens en fait qui prennent cette fumée là pour la revendre et il y a un trafic de drogue maintenant. Et en même temps, il va y avoir un complot de guerre qui va s'immiscer. Enfin, de la diversité dans ce livre-là. Le tome 1, c'était quand même mon tome préféré. Elle était trop bien, franchement, elle se dévore, elle est hyper accessible. Même si on rentre pas plus dans les détails que ça, c'est pas extrêmement gore, on arrive vachement bien à s'imprégner en fait du monde. Et c'était trop bien. Et en fait, c'est une belle surprise parce que quand je l'ai acheté, je me suis dit oh, j'ai plus trop envie de le lire en fait parce que c'est vrai que j'étais plus trop en fait dans ce mood là de fantasy tout ça. Je me suis dit oh, il y a 5 personnages, j'ai peur que les 5 personnages ne soient pas bien exploités parce qu'en général quand on a beaucoup de personnages il faut réussir à rendre chaque personnage intéressant et l'autrice a vraiment bien réussi. Sally Green a vraiment bien réussi en fait à rendre tous ces personnages hyper intéressants et chacun avait une importance dans l'histoire et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Nous avons mon nouveau ou nouvel auteur favori de cette année et je vais repartir avec je vais faire tomber mon téléphone. Aurélie Wellenstein, je sais jamais comment on prononce son prénom, mais bref. J'ai adoré, du coup, sa plume en fait. J'étais un peu curieuse de voir ce qu'elle faisait d'autre comme livre. Et j'ai remarqué que tous ces livres, quasiment, tous ces livres même, ont un but de dénoncer en fait les choses qui vont pas dans notre société. Et moi, j'aime trop les livres qui sont engagés comme ça. Fait vraiment d'une manière qui donne envie de faire bouger les choses et qui te montre en fait la réalité en face. C'est vrai que j'ai lu que un de ses livres, donc je peux pas vraiment dire que c'est mon autrice favorite de ce début d'année, parce que je vais vraiment beaucoup aimer ces autres livres là, donc c'est pour ça j'ai prévu en fait de m'acheter d'autres livres de cette autrice là, notamment du coup pour ses combats engagés et voilà, et Mère Morte. Là franchement les deux s'allient bien ensemble vu que Mère Morte pour l'instant c'est mon livre favori. Mon nouveau book boyfriend Alors, mon nouveau book boyfriend, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment de book boyfriend. En général, je m'en fous un peu. Enfin, c'est vrai que ça me fait couiner, mais c'est parce que les personnages, je les kiffe ensemble. Mais mon book boyfriend, il est dans ACOTAR et c'est Lucien. Et je peux en voir déjà qui vont me dire mais comment ça c'est Lucien alors qu'en face il y a Cassian et Rhys, littéralement ils sont incroyables. Et je dis pas que Lucien, les gens ne peuvent pas le trouver incroyable, mais c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup dans ses 3 premiers tomes, et au début, il fait des choix qui sont assez douteux, mais je sais pas, genre ce personnage-là, dès le début, je sais pas, je l'aime trop, il est... Je sais pas, vraiment, c'est là on va dire l'amour ça s'explique pas parce que je sais pas pourquoi mais c'est vraiment mon bébé. Ah encore une fois là il me reste 200 pages, j'espère qu'on va le voir parce qu'il est parti en mission et tout, enfin bref. C'est qu'il peut nous donner plus ce personnage, enfin je sais pas, je le kiffe, je le kiffe et je pas de plus à dire parce que je sais Rhysand, ce personnage est incroyable, Cassian aussi même si on le voit pas beaucoup, je sais qu'on va plus le voir après, il est fou ce personnage là aussi. Mais c'est Lucien, vraiment, il a kidnappé mon cœur, je l'aime trop. Et je sais pas, il est trop stylé, il a des beaux cheveux orange, il a son œil refait là, mais il est trop stylé, il est incroyable et je sais pas, j'aime trop ce personnage. En plus, c'est un personnage qui est aussi vraiment complexe parce que il sait pas vraiment trop où se mettre, même s'il essaye de trouver un rang, surtout maintenant. Mais je sais pas, c'est un personnage que j'aime trop et qui m'intrigue beaucoup. Mais vraiment, je l'aime beaucoup depuis le début. Voilà, et aussi, je voulais parler de Book Girlfriend aussi, parce qu'il y a les garçons, mais il y a aussi les filles, c'est très important. Elle est aussi dans ce livre-là, c'est Nesta. Vraiment ma meuf, je la kiffe. Pareil, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup au début, mais là on la voit de plus en plus. Et cette meuf est tout simplement incroyable. Je sais qu'elle va être folle après. En plus, il y a un tome sur elle et je veux que lire son tome. Nesta, c'est un personnage qui est très froid au début. On l'aime pas forcément. Moi, je vous le dis, je l'aimais dès le début. Et je sais qu'il y en a plein qui la détestaient au début, mais c'est un personnage qui est tellement froid et qui cache, je sais, tellement de choses en elle. Je veux savoir pourquoi elle est froide comme ça.
mais je sais que c'est mon bébé et qu'elle va me détruire le cœur quand je vais comprendre ce qui s'est passé, et je sais qu'elle est super forte. J'ai trop hâte de voir toute l'ampleur de sa force, et vraiment Nesta, c'est vraiment... Pourtant Feyre, personnage principal, elle est là, elle est incroyable, elle est badass, elle est belle, mais Nesta, c'est... Elle a capturé mon cœur aussi, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Mon nouveau personnage préféré, donc ça ressemble un petit peu au boyfriend et tout. Quand j'y ai pensé, à part ces personnages-là, il n'y a aucun personnage cette année qui a volé particulièrement mon cœur. Mais après, j'ai pensé à un personnage qui m'a touchée, et il était dans le premier qui meurt à la fin, donc le préquel de... Et ils meurent tous les deux à la fin, et c'est le personnage de Valentino Prince. C'est un personnage qui m'a énormément touchée dans ce livre-là, parce qu'il a des grands rêves, il a des grandes ambitions. Et le premier qui meurt à la fin, en fait, on va découvrir en fait comment Deadcast a été créé. Et en fait, Deadcast, c'est une application où tu t'inscris et si tu vas mourir dans les prochaines 24 heures, tu reçois un appel, on te dit bah tu vas mourir dans les prochaines 24 heures. Et du coup, les gens, en fait, ils essayent de kiffer leurs prochaines 24 heures à fond. Et du coup, en fait, on va, dans ce livre-là, suivre le début de la création de cette application. Compte de Valentino et de l'autre, je sais même plus, Orion. Valentino, c'est un personnage qui m'a trop touchée. Je l'ai trouvé d'une gentillesse extrême. Et il était aussi très humain. Et je pense que c'est pour ça... C'est un livre très humain dans tous les cas. Et je pense que c'est pour ça que Valentino, c'est un des personnages préférés de ce début d'année. Parce qu'il est vraiment humain et... j'ai beaucoup aimé ce personnage, même si je pense qu'il va pouvoir être détrôné facilement. Le livre qui m'a fait pleurer. Et on reste avec le premier qui meurt à la fin. Vous allez me dire, mais t'es trop bête. C'est écrit dans le titre, on se doute que tu vas chialer. Et je pensais pas que j'allais pleurer, parce que dans Ils meurent tous les deux à la fin, j'ai pas pleuré. Mais celui-là, il m'a plus touchée, c'est vrai. À la fin, les larmes ont coulé, j'étais triste. Malgré plein de défauts que j'ai trouvé dedans, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo où je ferai un bilan lecture. Ça fait jamais plaisir quand tu vois qu'en fait le titre est en train de se réaliser, tu te dis bah merde, tu te dis peut-être qu'il allait y avoir un miracle, mais il n'y a pas de miracle dans ce livre-là, c'est comme ils meurent tous les deux à la fin. J'ai pleuré comme un petit caca. Ensuite, on a mon plus bel achat de cette année. Alors clairement, dès que j'ai vu cette catégorie-là, je vais même pas parler, c'est juste... Voilà. Il y a... J'espère qu'on voit, mais... Il n'y a rien d'autre à dire. Il est fou. Ce jaspage. Non, vraiment, je veux pas parler parce que ça sert à rien. Là, il y a notre petite carte. Et cette dust jacket, les amis! Genre, cette dorure et tout. Non, vraiment, il est fou. Je sais même pas. Pour vous dire tellement, c'est mon plus bel achat de cette année. En termes de couverture, je sais même pas de quoi il parle. Je sais juste que c'est l'un des livres favoris de ma youtubeuse favorite. À chaque fois, je parle d'elle, mais c'est Nina. C'est son livre favori, un de ses livres favoris. Et quand j'ai vu qu'il est sorti en français et qu'il était beau comme ça, je me suis dit, je m'en fous de quoi ça parle, je l'achète clairement. En plus, c'est de la romanticie. En ce moment, je commence vraiment de plus en plus à être à fond dans la romanticie, donc je l'ai pris. Il est incroyable ce livre, il est incroyable. Je vous dirais s'il était bien et ça vaut le coup de l'acheter, mais je pense vraiment juste pour sa beauté. Il va juste embellir votre bibliothèque, vraiment, achetez-le pour ça. La dernière catégorie, c'est le livre que je souhaite lire avant la fin de cette année. Et je nous ai sorti, en fait je triche un peu parce qu'il y a plusieurs livres quand même. Déjà je veux finir la saga Akotar, je finis celui-là bien évidemment, et il va me rester 2 tomes, donc j'aimerais bien finir ces deux tomes là. Et c'est Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. C'est le 2e tome de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est un livre qui est sorti il y a super longtemps, mais là je pense que ceux qui connaissent ce livre là sont au courant qu'au mois d'août il y a le film qui va sortir, et j'ai trop hâte. Quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai sauté au plafond parce que Aristote et Dante, c'est mon premier livre MM que j'ai lu, et en fait il m'a ouvert les yeux sur tellement de choses. Je me suis dit ah ça existe. Incroyable vraiment la façon dont c'est écrit, un livre incroyablement poétique et incroyablement beau, et je me suis dit mais quand j'ai vu surtout que le tome 2 était sorti, déjà je me suis dit je l'achète sans réfléchir. Et quand j'ai vu que le film allait sortir, je me suis dit purée, ça serait trop bien quand même que je lire le tome 1 en fait, avant de me relire le tome 1, parce que je l'ai déjà lu 2 fois, mais c'était il y a longtemps et je m'en rappelle plus trop, donc j'aimerais bien
me relire le tome 1 et du coup enchaîner avec le tome 2 et pour pouvoir regarder le film en fait. Du coup c'est pour ça que lui c'est vraiment un livre que je veux lire avant la fin de cette année. C'est vrai que j'ai pas entendu trop d'avis sur celui-là, je sais pas si je suis passée totalement à côté ou si les Français sont passés totalement à côté, mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de retours, donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que la relation entre les deux, elle a bien été poursuivie. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ce tome 2 a à m'offrir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Trop contente d'avoir fait, j'aime trop les vidéos comme ça, en fait je me rends compte, les tags ou même les vidéos où je présente ma palle pour le challenge Romantasy par exemple, j'aime bien vous montrer en fait mes petits livres, mes petites envies et tout. Donc comme ça on a refait un petit peu un petit bilan de tous les livres que j'ai lus. Bah c'est pas tous les livres que j'ai lus en début d'année, mais la plupart des livres qui m'ont le plus marqué, autant dans le bon que dans le mauvais sens. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires, répondre en fait aux catégories de votre palle du mid-year-book freak-out tag. J'adore interagir avec vous, même si comme j'ai dit j'ai 2 ou 3 commentaires. Je suis trop fan, dès que je vois un commentaire j'aime trop, comme ça on échange et tout. Et je trouve ça trop bien, genre interagir en fait sur nos passions communes, tout ça, enfin j'aime trop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo que j'ai hâte de faire parce qu'il n'y a pas longtemps je me suis procuré un livre dont j'ai trop envie de parler. Vous allez voir ça très prochainement, il y a un petit book haul qui se prépare et voilà, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne fin de journée et des bonnes vacances. Bisous!